Ici Philou en ligne. Et oui, cette semaine, nous avons, oui, une autre parabole de Jésus et aussi, quelque chose qui sont des fabricants de trésors. Comment est-ce qu'un animal peut être un fabricant de trésors? T'es curieux? Regarde avec moi, Skyler, et les huîtres. Seigneur. Ta lumière chasse les ténèbres, Seigneur. Et ta parole éclaire mon sentier, Seigneur. Nous le déclarons ce matin, Seigneur. Nous le déclarons, tu es notre Yahweh, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, ce matin, que tu es le roi de notre cœur, Seigneur. Qu'il n'y a aucun roi, Seigneur, qui prend place dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, mais seulement toi. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, où tu es bon, bon. Oh, où tu es bon, bon. Bon matin, soyez les bienvenus au Carrefour des Nations en ligne. C'est notre première et je me réjouis d'être avec vous ce matin. Et la pensée qui est sur mon cœur, vraiment, est liée à cette période estivale où, dernièrement, en fait, depuis quelques semaines, chaque jour, je vais dans mon jardin retirer des mauvaises herbes. Et c'est un travail de chaque jour. Mais en faisant cela, il y a eu une pensée qui est venu sur mon cœur en lien avec 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Et une partie de ce verset dit ceci: la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Et je crois qu'il est nécessaire de réaliser que la parole de Dieu qu'on entend ou qu'on lit est comme une semence dans notre cœur. Et cette semence veut produire un fruit qui est agréable. Agréable à Dieu et agréable aux êtres humains. Et ce matin, je veux nous encourager à avoir cette perspective alors que nous allons louer Dieu, que nous allons l'adorer ensemble, que nous allons écouter sa parole. Laisser la parole de Dieu être semée dans notre cœur afin de produire un fruit qui est agréable à Dieu. Je vais simplement lire un verset dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, mais je vais lire ce verset dans la version amplifiée, qui est vraiment intéressante et qui amène vraiment une nuance sur ce que l'apôtre Jean dit. Personne qui est né de Dieu, délibérément ou sciemment ou habituellement, ne pratique le péché, parce que la semence de Dieu, son principe de vie, l'essence de son caractère juste, reste en permanence en lui, qui est né de nouveau, qui renaît d'en haut, transformé spirituellement, renouvelé, mis de côté pour son dessein. Et celui qui est né de nouveau ne peut pas ou ne peut habituellement vivre une vie caractérisée par le péché parce qu'il est né de Dieu et aspire à lui plaire. Et je crois que lorsque la parole de Dieu est semée en nous, elle produit un fruit qui est agréable à Dieu.
Elle produit la foi, elle produit l'espérance et l'amour. Et ce matin, que nous puissions ensemble adorer Dieu afin que Dieu puisse venir cueillir le fruit produit par la parole de Dieu en nous, qui puisse cueillir notre foi, qui puisse cueillir notre espérance, qui puisse cueillir notre amour, afin de se réjouir et de prendre plaisir à notre adoration. Alors ce matin, je t'invite à te joindre à Pasteur Christophe et à toute l'équipe de louanges pour célébrer et adorer Dieu, parce que Dieu prend plaisir à une adoration qui est en esprit et en vérité. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour ce dimanche. Seigneur, merci parce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Seigneur, ce matin, nous voulons nous écrier en disant « Nous sommes dans la joie ce matin de nous tenir devant toi pour t'élever, te glorifier et te magnifier, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur, Jésus. Alléluia.
Célèbre le nom du Seigneur ce matin. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Notre Dieu est bon, alléluia. Il est fidèle. Et nous allons proclamer aussi ce matin qu'il est tellement fidèle, notre Dieu. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es tout puissant, alléluia.
Seigneur, tu seras toujours mon amour, tu seras toujours mon bien-aimé. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Seigneur, tu viens à nous ce matin. Tu viens à nous, Seigneur, pour nous restaurer.
Tu viens en nous, Seigneur, ce matin pour nous transformer, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons venir dans ta présence, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour t'adorer, Jésus. Seigneur, tu renouvelles nos forces afin que nous puissions, Seigneur Jésus, d'un pas zélé, Seigneur, venir dans ta présence et t'exprimer notre amour. Nous t'aimons, Seigneur, ce matin. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, Saint consolateur, ton esprit est là. Libérant mon cœur et ton esprit est là. Répandu sur terre, ton esprit est là. Révélant le Père. Ton esprit est là. Saint consolateur, ton esprit est là. Libérant mon cœur et ton esprit est là. Répandu sur terre, ton esprit est là. Et ton amour est là, et ton amour est là. Puissant infini, ton amour est là. Guérissant ma vie, ton amour est là. Comme la croix, ton amour est là. Ravivant ma foi, ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Alléluia, alléluia, j'aime ta présence. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom,
Bonjour et merci de m'avoir invité à votre Église. C'est un plaisir de vous partager la parole ce matin. Et je vous encourage à prier pour votre pasteur parce que vous savez, avec cette situation de pandémie, la tâche a été beaucoup plus ardue et probablement que votre pasteur a travaillé beaucoup plus d'heures à chaque semaine et je suis convaincu qu'il fait un bon travail. Gardez-le en prière, encouragez-le dans ce sens-là. Ce matin, je voulais vous partager quelque chose. Un passage de Jésus qui dit « Je vous donne ma paix » et je veux parler ce matin des pensées qui nous volent sa paix. Pardonnez-moi, je vais enlever ça. Vous savez, j'aimerais vous parler des inquiétudes. D'où viennent les inquiétudes? On pense souvent que les inquiétudes viennent des situations qui nous arrivent. Et on essaie de changer les situations. Et trop souvent, on a développé le réflexe de chercher la paix au mauvais endroit. C'est-à-dire, on croit que la paix va venir lorsqu'on va être en contrôle de la situation. Et en réalité, la paix vient en faisant confiance que Dieu est en contrôle de la situation. C'est très différent. Très souvent au cours de notre vie, on a essayé de calmer les inquiétudes, les craintes qu'on avait dans le cœur en prenant le contrôle. On essaie de contrôler les gens, on essaie de contrôler les situations en espérant se sentir mieux, de dire « Ah, je suis au-dessus de mes affaires ». Et ce matin, c'est ce que j'aimerais vous parler, des inquiétudes. Regardons ensemble un passage vraiment intéressant qui va nous permettre de lancer notre discussion ce matin. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 27, ici je le lis dans la Bible sommaire, il dit « Je pars, mais je vous laisse ma paix » ou « la paix ». C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte en votre cœur. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment un beau passage. Jésus dit, je vous laisse un cadeau, je vous laisse avec un cadeau la paix de l'esprit, la paix du cœur. C'est un cadeau que Jésus nous a donné à chacun d'entre nous de ne pas être troublé, puis de ne pas avoir de crainte dans notre cœur. C'est notre héritage. C'est notre privilège. Alors, si nous avons peur ou que nous sommes troublés, c'est parce que nous nous sommes permis de l'être. Nous avons donné la permission à l'anxiété de voler notre conscience du prince de la paix qui ne nous quittera pas, qui ne nous abandonnera pas. Donc, ce matin, je veux parler de l'anxiété à propos du lendemain qui nous vole notre paix. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Les pensées qui nous volent notre paix ». On va regarder 5 vérités que Jésus nous a enseignées dans une histoire vraiment intéressante. Donc, Jésus a dit que certaines pensées ne devraient pas être acceptées, devraient être plutôt rejetées. L'apôtre Paul en parle lui-même dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 10, verset 15, je vous lis rapidement. Il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Donc, il y a certaines pensées qui doivent être tenues captives, sinon elles vont nous rendre captifs. Et on doit les mettre en prison, sinon c'est elles qui vont nous emprisonner. Et ici, juste avant d'aller plus loin, Jésus dit, « Je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Donc, Jésus nous donne un conseil vraiment important. Je vous donne cette paix-là, c'est pourquoi n'allez pas vers l'inquiétude, la crainte, ainsi de suite. Et cette paix que Jésus nous a donnée, c'est à nous maintenant. Si on l'a perdue, on a à se poser la question, mais où est-ce que j'ai perdu ma paix? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans mon cœur qui a remplacé cette paix que Jésus m'a donnée? C'est mon héritage, ça m'appartient. Lorsqu'on a perdu la paix, ce n'est pas que Dieu nous a enlevé la paix et l'a reprise. C'est qu'à quelque part, nous avons laissé quelque chose remplacer cette paix-là. Regardons ensemble un passage ou une histoire vraiment intéressante. On parle de différentes vérités. On va en voir 5 ce matin. Très terre à terre. La première vérité, c'est que c'est déraisonnable de s'inquiéter. Jésus enseigne ici dans Matthieu 6, au verset 25 et les versets qui vont suivre. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture
et le corps plus que le vêtement? Ici, Jésus nous invite à remettre les choses en perspective. Il nous parle de la vie. Donc ici, ce que Jésus est en train de dire, la vie est importante, notre corps, le corps que Dieu nous a donné est important. Ces choses-là sont plus importantes que tout ce qui va meubler autour. Ce sont des choses, ce sont des trésors. Et ici, déjà dit Dieu, Jésus dit, c'est déraisonnable de s'inquiéter, puis on va voir pourquoi. On continue. Et ici, Jésus utilise deux exemples de la nature, les oiseaux, les fleurs. Regardez, au verset 26, les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils ne ramassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus nous invite à remettre les choses en perspective et à prendre conscience de notre valeur aux yeux de Dieu, la vie et le corps qu'il nous a donné. Et ici, je pourrais dire, ici Jésus parle premièrement des oiseaux, les oiseaux du ciel. J'aimerais apporter un autre exemple. Prenez l'exemple d'un bébé, d'un petit enfant, un jeune bébé. Il ne va pas s'inquiéter pour ce qu'il va manger le lendemain. Avez-vous vu un bébé s'inquiéter, se mettre à pleurer et de dire, est-ce que je vais pouvoir manger demain? Qu'est-ce que va être, de quoi va être fait le lendemain, si je peux le dire ainsi? Donc, il ne va jamais s'inquiéter, comment je vais faire pour changer ma couche? Est-ce que je vais réussir à l'école? Quel métier je vais exercer? Honnêtement, si un bébé s'inquiétait pour ces choses-là, on se poserait des questions sérieuses sur sa santé mentale, parce qu'on sait qu'un bébé ne s'inquiète pas. Donc, en tant que parents, on tient leur vie entre nos mains. Et de la même manière, Dieu tient notre vie entre ses mains. Donc, le bébé n'a encore rien fait, mais ses parents sont prêts à tout pour lui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si c'est déraisonnable pour un bébé de s'inquiéter, c'est déraisonnable aussi pour nous de s'inquiéter de la même manière. Continuons dans le texte. Et on arrive à ce fameux passage au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ou dans la version Louis II, qui de vous peut ajouter une coudée, cette longueur? Imagine marcher. La longueur d'une coudée, on la marche en une fraction de seconde. Qui de vous peut ajouter une fraction de seconde à sa vie en s'inquiétant? En réalité, la question à se poser, est-ce qu'on réalise que Dieu n'a besoin d'aucune aide pour s'occuper de notre lendemain, de notre avenir? Dieu n'a besoin d'aucune aide. Et il n'a pas non plus besoin de nos inquiétudes. Donc, non seulement c'est inutile, parce qu'ici, la deuxième vérité, c'est que de s'inquiéter, c'est inutile. Et c'est ce que Jésus nous montre. Qui de vous, par ses inquiétudes, va ajouter une fraction de seconde à sa vie? Personne, c'est ça la réponse. Donc, non seulement c'est inutile, mais en plus, c'est dommageable pour notre santé de s'inquiéter de cette manière-là. Donc, en plus que c'est, je dirais même en plus, c'est en dehors de notre juridiction, c'est-à-dire, ce n'est pas notre mandat. Donc, nous n'avons aucun pouvoir en ce sens, Dieu ne nous accorde aucun pouvoir en ce sens que par mes inquiétudes, je m'inquiète du lendemain, comment je vais faire, que je vais rallonger la durée de ma vie, pas du tout. En réalité, ça revient à mal utiliser notre temps, puis à dépenser notre énergie pour rien. J'ai juste une citation que j'ai trouvée intéressante. Je vous la cite telle quelle. L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. Autrement dit, l'inquiétude raccourcit notre vie, nous amène dans la vieillesse beaucoup plus rapidement qu'autrement. Donc, cette deuxième vérité, les inquiétudes, c'est inutile. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas rallonger une fraction de seconde de votre vie par les inquiétudes. Continuons. Une troisième vérité, s'inquiéter, ce n'est pas naturel.
Jésus continue encore avec la même pensée au verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. » C'est intéressant ici, Jésus cite Salomon, Salomon qui a été le roi le plus prestigieux de toute l'histoire d'Israël. Je dirais le roi le plus riche, le roi qui a développé le plus de choses. Salomon, qui était considéré comme le roi le plus opulent, si je peux le dire. Et Jésus utilise son exemple. Il dit, même Salomon n'a pas été vêtu comme Dieu a créé une simple fleur. Donc, avez-vous vu un oiseau s'inquiéter de ce qu'il va manger le lendemain? Est-ce qu'il y aura des insectes le lendemain? Non, les oiseaux se réveillent le matin, pleins de confiance, et trouvent leur nourriture. La nature ne s'inquiète pas. Et ici, on parle des fleurs. Ce n'est pas naturel de s'inquiéter. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage-là. C'est ce que Jésus souligne. Il prend l'exemple de la nature. Autrement dit, lorsqu'on lit ça, on voit clairement que Dieu ne nous a pas créés pour nous inquiéter. S'inquiéter, pour moi, c'est comme voir le lendemain comme si notre Père céleste n'existait pas. Ça ressemble à ça, s'inquiéter. Ça revient à moi. Comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, c'est comme si je regarde le futur sans la présence de mon Père céleste qui est rempli de bonté. Donc, c'est de s'imaginer un monde sans notre Père céleste qui prend soin et qui pourvoit nos besoins. J'ai lu une autre citation que j'ai trouvée intéressante concernant l'inquiétude. L'inquiétude est une mauvaise utilisation de l'imagination. On s'imagine plein de scénarios qui n'arriveront jamais. Je me souviens d'avoir lu un texte d'un homme politique du passé qui a vécu, je ne me souviens pas même si c'était Churchill, mais qui disait « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais la majorité ne sont jamais arrivés. » Sous-entendant, je ne m'inquiétais pour rien. Je me faisais des images, des scénarios qui ne sont jamais arrivés. Donc, troisième vérité, s'inquiéter, ce n'est pas naturel. L'inquiétude, c'est une mauvaise utilisation de notre imagination. Simple, mais quand on ne prend pas le temps de regarder ces textes-là, c'est ce qu'on voit ici, dans ce texte-là. On continue. Une quatrième vérité que Jésus a voulu vraiment nous enseigner. Il continue, donc il parle de l'herbe des champs, qu'une simple fleur est encore plus belle que tout ce que Salomon a essayé de créer comme opulence, comme vêtements, ainsi de suite. Et Jésus continue en disant, si Dieu habille l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, donc qui existe pour un temps court, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? On voit ici une troisième vérité vraiment importante. S'inquiéter, ce n'est pas nécessaire. S'inquiéter, ce n'est pas nécessaire. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu prend soin des plantes, s'ils sont précieux pour lui plutôt, s'ils n'ont pas à s'occuper du lendemain, alors si Dieu prend soin des plantes, des fleurs, à plus forte raison, il va prendre soin de ceux pour qui il a sacrifié son Fils. Pour toi, il a sacrifié son Fils. Et ce matin, à travers ce texte, il est en train de te dire, de s'inquiéter n'est pas nécessaire parce qu'il prend soin de toi. Donc, une autre citation que j'ai trouvée intéressante concernant l'inquiétude, les soucis tuent plus rapidement que le travail. Ils se tuent au travail, une expression qu'on utilise quelquefois, mais les soucis tuent plus vite encore. Et j'aimerais vous ramener dans le passage de Romains chapitre 8, verset 31. Ce n'est pas à l'écran, mais je vais vous le lire. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre Paul est en train de dire, il n'y a rien à ajouter à ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il continue en disant au verset 32,
lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que Dieu a payé un prix tellement élevé pour nous réconcilier avec lui, la vie de son Fils. Ce n'est pas une fois que nous sommes sauvés qu'il va s'arrêter de prendre soin de nous. Ce n'est pas à la moindre incartade ou à la moindre petite erreur que Dieu va nous abandonner, disant « Ah, tu ne le mérites pas ». Au contraire, il jugeait qu'on le méritait alors qu'on était pécheurs. À plus forte raison, l'apôtre Paul dit « Puisqu'il a sacrifié son Fils, ce n'est pas maintenant qu'il va s'arrêter de prendre soin de nous ou de nous considérer comme ayant vraiment, vraiment de la valeur. » Tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu ce matin. Dieu veut se préoccuper de toi. Et il a déjà payé un prix tellement élevé qu'il n'est pas prêt à s'arrêter au milieu de la route. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il veut t'amener à bon port. Il veut s'occuper de toi. Il veut s'occuper de tes situations. Il veut que tu places ta confiance en lui et non dans tes propres moyens. Quatrième vérité, s'inquiéter, ce n'est pas nécessaire. Une cinquième vérité, que je trouve aussi très intéressante. S'inquiéter, ça ressemble à de l'incrédulité. Versets 32 et 34. En effet, tout cela, les choses qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi je vais être vêtu, etc. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Remettons ça dans le contexte. Jésus est en train de parler aux Juifs, le peuple de Dieu. Et Jésus leur dit, s'inquiéter pour ça, c'est ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui le font. Et il continue, or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oswald Chambers avait dit, « S'inquiéter revient toujours à pécher. Nous pensons que s'inquiéter, c'est un indicateur de notre intelligence, de notre prévoyance, mais c'est l'indicateur que nous sommes pécheurs. Parce que s'inquiéter vient de notre détermination de faire les choses par nous-mêmes à notre manière. Et c'est exactement ce qu'on faisait lorsque nous étions sans Dieu. Je me souviens un jour, quelqu'un m'a dit, « Gaëtan, est-ce que tu crois en Dieu? » Et j'ai répondu, je n'étais pas croyant à ce moment-là, et j'ai répondu automatiquement, « Bien sûr que je crois en Dieu. » Mais ma notion était, Dieu fait ce qu'il veut de son côté, moi, je vis ma vie à ma manière, c'est moi qui décide. C'était ça ma notion de, oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, mais qu'il n'a pas aucune implication dans ma vie. Et ça, Oswald Chambers disait, s'inquiéter, ça ressemble à ça, puis finalement, c'est comme les pécheurs, en réalité. S'inquiéter, c'est de rechercher mon propre intérêt et non ce que mon Père a prévu ou bien ce qu'il désire pour ma vie. C'est de désirer voir accomplir mes plans et non de permettre à Dieu d'accomplir sa volonté. En réalité, les inquiétudes sont un indicateur de qui est en contrôle de ma vie. Comme je l'avais mentionné au début, on a trop souvent développé le réflexe, l'habitude de calmer nos inquiétudes en prenant le contrôle d'une situation. Et Jésus nous dit, la paix va venir en réalisant que Dieu est en contrôle de la situation. Les inquiétudes sont un indicateur de qui est en contrôle de ma vie. L'incrédulité, c'est le péché qui peut nous empêcher d'entrer au ciel. On a vu ça dans la parole de Dieu. Je ne veux pas dire que s'inquiéter va nous empêcher d'entrer au ciel. Absolument pas. Mais Jésus dit que s'inquiéter, ici, c'est de l'incrédulité. Donc, s'inquiéter, comme on avait vu tout à l'heure, s'inquiéter, c'est déraisonnable. S'inquiéter, ce n'est pas naturel. S'inquiéter, c'est inutile. S'inquiéter, ce n'est même pas nécessaire. C'est de l'incrédulité. Prenons une grande respiration, laissons entrer ces vérités dans notre cœur. Mais voici, en terminant ce que Jésus raconte, voici la solution. Et c'est ce qui est le plus important.
ce n'est pas le diagnostic qui est le plus important pour soigner une maladie, c'est seulement la moitié. Lorsqu'on a diagnostiqué, on peut dire, OK, maintenant, voici comment on va traiter. Le plus important, c'est la solution. Voici ce que Jésus apporte comme solution. Le verset 33, toujours dans ce même passage dans Matthieu chapitre 6. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Je suis conscient que beaucoup d'entre nous, on a souffert suite à la pandémie de la COVID-19. Certains ont perdu leur emploi. Certains ont été au chômage, donc ont eu des pertes de revenus, des réductions de revenus. Certains autres, vous êtes entrepreneurs et vous vous posez des questions. Comment je vais faire pour m'en tirer? Comment je vais faire pour la survie de mon entreprise? Il y a beaucoup de situations comme cela. Et quelquefois, on croit que j'ai le droit de m'inquiéter parce que il y a une situation qui est anxiogène, il y a une situation qui apporte l'inquiétude. Et à quelque part, si on veut réellement mieux réfléchir, on a besoin d'aller chercher ce que Dieu veut nous communiquer. Premièrement, le seul antidote efficace contre l'inquiétude, c'est de rechercher de tout mon cœur son royaume, sa volonté, ses plans parfaits pour ma vie. Donc, rechercher la présence de notre Papa céleste, d'être assoiffé de sa présence, de valoriser sa présence plus que la simple connaissance de la parole. La parole doit nous conduire à une expérience, doit nous conduire à une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est là, pour qu'on puisse découvrir Dieu. Donc, le but de ma vie n'est pas de connaître la parole. Le but de ma vie est qu'à travers la parole, je connaisse Dieu. Pas que je connaisse des choses à propos de Dieu, mais que je découvre comment être en relation avec Dieu et avoir une intimité avec lui, une relation intime qui va me permettre de le connaître. Donc, on doit avoir le désir de voir sa volonté parfaite s'accomplir, mais surtout de connaître son cœur. Donc, Dieu veut que nous ayons toute la liberté de le connaître. Donc, il s'est occupé pour nous des autres choses qu'il nous donne par-dessus. Cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. Et tout ça, ce que vous avez besoin, vous sera donné en plus. Wow! C'est vraiment une belle promesse, vraiment une belle promesse. Donc, je vous laisse avec 2 passages et on va juste prier en terminant. Il y a 2 passages qui sont intéressants, qui vont nous aider dans notre conversation. Dans Jean, chapitre 17, verset 3, qui est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus nous dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle. Oh, je pensais que la vie éternelle, c'était de me sauver de l'enfer. Je croyais que la vie éternelle, c'est qu'un jour, je puisse être dans la présence de Dieu. Jésus dit, la vie éternelle, la définition la plus simple, tout ce qui a été fait, ce que Jésus a accompli sur la croix, toute cette œuvre de réconciliation, de rédemption, avait un but, qu'il te connaisse, le seul vrai Dieu et qu'il me connaisse moi, ton Fils. C'est le but de la rédemption. C'est le but du salut de Jésus, de son sacrifice sur la croix, que nous puissions connaître Dieu. Et c'est en connaissant Dieu qu'on va pouvoir être en mesure de mieux saisir sa paix. Au début, nous avons lu ce passage dans Jean chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je ne la donne pas comme le monde donne. Donc, ne laissez pas, que votre cœur ne soit pas troublé. Ne laissez pas l'inquiétude troubler cette paix, prendre la place de cette paix. Donc, lorsque vous perdez votre paix pour une raison quelconque, vous avez des inquiétudes, arrêtez-vous un instant, posez-vous la question, Seigneur, où est-ce que j'ai laissé ma paix? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans mon cœur qui a remplacé la paix? Que peut-être Dieu ne sera pas au rendez-vous? Que peut-être je n'aurai pas ce qu'il faut? Alors qu'ici, il dit que tout va nous être donné par-dessus. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui nous vole la paix. On a vu quelques pensées tantôt concernant la paix. C'est inutile de s'inquiéter, etc., etc. Ici, Jésus nous dit, le plus important, c'est de connaître Dieu. Et réellement, c'est à travers cette intimité avec Dieu que la paix va venir dans mon cœur. Je me souviens un jour, j'ai dû visiter quelqu'un qui a été hospitalisé d'urgence pour un problème cardiaque. On m'appelle le matin, 9 h le matin, « Pasteur Gaétan, on a besoin de toi. » J'arrive à l'hôpital et je priais tout le long, « Seigneur, conduis-moi. »
Et c'est un couple qui sont de bons amis pour moi. Et lorsque j'arrive, je sens vraiment que le Saint-Esprit me donne une direction. Je la suis. Et la direction était de leur poser la question, et sa dame était sur la civière aux urgences, de lui poser la question, qu'est-ce que tu crois être la volonté de Dieu pour toi maintenant, dans cette situation? Est-ce que présentement, Dieu désire que tu partes en Afrique comme missionnaire? Est-ce que Dieu veut que tu fasses ceci, que tu fasses cela? Et la personne a été un peu surprise. Je lui ai dit, est-ce que tu crois plutôt que Dieu désire t'apporter la paix dans cette situation? La réalisation, la conscience qu'il est là, qu'il prend soin de toi, qu'il est avec toi. Alors j'ai dit, veux-tu, on va prier dans cette direction-là. Ça fait bizarre. Je n'ai pas prié que Dieu restaure son cœur, j'ai prié pour la paix. C'est ce que je ressentais. J'ai prié pour la paix, que cette paix-là, cette dame puisse vraiment la vivre, puisque Jésus nous dit, je vous la donne, c'est à vous, ça vous appartient. On a prié dans ce sens et puis je suis reparti. Et 30 minutes plus tard, peut-être, mettons 35, je reçois un appel pour dire « Hé, Pasteur Gaétan, on nous a donné le congé de l'hôpital. Les gens ont vérifié, puis tout est revenu à la normale. Ils ne comprennent pas, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas d'affaires ici, rentrez chez vous. » Ils étaient complètement étonnés. La paix de Dieu. La paix, ce n'est pas juste un mot encourageant, ce n'est pas juste une notion accrochée dans les nuages qu'on ne comprend pas. La paix, c'est une personne, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Je termine avec un passage, Romains 14, verset 17. L'apôtre Paul explique ce que c'est le royaume de Dieu. Tantôt, on a vu Jésus explique c'est quoi la vie éternelle. L'apôtre Paul explique aux Romains c'est quoi le royaume de Dieu. Il dit, en effet, le royaume de Dieu, ça c'est dans Romains 14, 17, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, le royaume de Dieu va se manifester dans notre vie. Et un tiers de cette réalisation du royaume de Dieu, c'est la paix. L'autre tiers, la joie. L'autre tiers, c'est d'être considéré juste devant Dieu par le sacrifice de Jésus. Un tiers du royaume de Dieu, calculons-le comme ça, c'est la paix. Wow! Voulez-vous, on va prier pour cette paix-là? Pour la paix de Dieu. Fermons nos yeux un instant. Mettez votre main sur votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Et disons, Seigneur Dieu, je viens de comprendre quelque chose. Seigneur, la paix, c'est une personne. Jésus, je viens de comprendre que tu dis clairement que tu m'as donné cette paix. Elle m'appartient, c'est mon héritage. Et si je ne l'ai plus, c'est que j'ai permis à autre chose de prendre la place. Alors, je prie pour chacun de ceux qui m'écoutent. Viens, Saint-Esprit, maintenant, nous révéler dans nos vies ce qui nous vole cette paix. Et viens, Saint-Esprit, déverser à nouveau cette paix. Seigneur Dieu, Papa Dieu, viens déverser dans nos vies cette réalisation que tu es là, cette conscience de ta présence, que tu es bon, que tu veux prendre soin de nous et que tout ce qu'on a besoin pour la vie, tu veux nous le donner par-dessus et que nous, tu nous invites à juste rechercher ton royaume, ta présence, ta justice. Et toi, tu vas t'occuper du reste. Alors, Père, je prie par ton Saint-Esprit de venir déverser la paix dans le cœur de chacun de ceux qui t'écoutent. Et que suite à cette paix céleste que tu viens déposer dans nos cœurs, que tu puisses les diriger, que tu puisses leur révéler ce que tu mets à leur disposition, que tu puisses révéler tes plans parfaits pour nous, que tu puisses révéler les stratégies, que tu puisses révéler des directions pour que nous marchions dans ta pleine volonté. Ta pleine volonté, c'est de prendre soin de chacun d'entre nous. Alors merci Saint-Esprit de déverser ta paix dans nos cœurs. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Soyez bénis. Ici Philou en ligne. Et oui, cette semaine, nous avons, une autre parabole de Jésus et aussi
Quelque chose, quelque chose qui sont des fabricants de trésors. Comment est-ce qu'un animal peut être un fabricant de trésors? T'es curieux? Regarde avec moi, Skyler, et les huîtres. Salut, c'est moi Skyler et aujourd'hui je te présente les huîtres. Les huîtres sont surtout connues pour être un repas de luxe, mais nous les considérons comme les fabricants de perles. Il y a 5 types d'huîtres qui se divisent en centaines de catégories différentes. Chaque espèce pousse dans les eaux différentes et a une coquille différente. On les trouve partout dans le monde, dans presque tous les océans. Les huîtres sont composées d'une coquille en 2 parties. La coquille a une couche interne composée de nacre. À l'intérieur de la coquille se trouvent toutes les parties importantes de son corps, comme la bouche, l'estomac et le cœur. Où qu'ils soient, ces animaux difformes filtrent l'eau qui les entoure. Ils peuvent filtrer environ 115 à 190 litres d'eau par jour, ce qui donne de l'eau propre. Parmi toutes les différentes sortes d'huîtres, les huîtres perlières ont la capacité de créer les perles que nous connaissons. Plus l'huître est âgée, plus la perle sera belle. Pour faire une perle, l'huître doit passer par un long processus qui peut prendre des années. Le processus commence lorsqu'un grain de sable ou un autre intrus s'introduit entre les fissures de la coquille. Pour se protéger, l'huître recouvre le visiteur de couches de nacre. La nacre est superposée et stratifiée jusqu'à ce que la perle soit formée. Veux-tu trouver un trésor? Savais-tu que tu as un trésor? Mais c'est un peu différent de ce que tu pourrais penser. Ce n'est pas un coffre au trésor dans le sable, ou même une perle dans une huître. Veux-tu savoir ce qu'est ce trésor? Dans la Bible, Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ». Pour avoir le trésor, il faut aller voir Jésus. Et ce qui est génial, c'est qu'il veut que tu viennes à lui. Pas seulement toi, mais tout le monde. Tes parents, tes grands-parents et même tes amis. Alors qu'est-ce que tu attends? Va vers lui parce que Jésus est la clé du trésor. Wow! Bien oui, des huîtres. Un petit quelque chose qui rentre dans l'huître et qui la fatigue et elle met des choses, du nacre tout le tour. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait une perle. C'est comme parfois dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas agréables, mais lorsqu'on va un peu plus loin, avec l'aide de Jésus puis notre Papa dans le ciel, ça devient des choses agréables. Oui, cela me fait penser à notre histoire. Oui, regarde, Philou, il y a un trésor. J'ai trouvé, et oui, c'est des pièces d'or d'un trésor. Bien, Jésus a raconté une histoire d'un homme qui a trouvé un trésor. C'était pas nécessairement de l'or, mais une perle. Est-ce que tu veux la regarder? Moi, oui. Regardons ensemble l'histoire. Jésus aimait raconter des histoires. On les appelle des paraboles. Et en voici une. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est comme un trésor. As-tu quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup? » Eh bien, ce trésor était caché dans un champ. Quand un homme l'a trouvé, que penses-tu qu'il a fait? Que ferais-tu si tu trouvais un trésor? Eh bien, notre ami a choisi de le cacher à nouveau. Et puis, très content, il va vendre tout ce qu'il a, même ce qu'il aimait beaucoup, pour avoir l'argent nécessaire pour acheter le champ où le trésor est caché. Juste après, notre ami retourne acheter le champ. Oui, ce champ avec le trésor caché. Maintenant, le trésor est à lui. Il est très heureux. Toi aussi, tu peux être heureux comme notre ami. Quand nous trouvons Jésus et que nous l'invitons dans notre cœur, Jésus nous donne beaucoup de joie. Si tu veux lire l'histoire originale, elle est dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Bye bye! Eh oui, une perle. Tu as vu? L'homme a tout vendu pour trouver une perle. Elle n'était pas à lui, la perle. Il devait acheter le terrain
Et lorsqu'il a acheté le terrain, la perle était à lui, parce qu'elle était dans le champ à quelque part. Tu vois, quand on trouve Jésus, on trouve un trésor. Jésus est la clé de notre trésor. Et Jésus vient et nous donne de la joie. Comme on a vu, l'homme était joyeux. Et Jésus apporte la paix, la joie. Oui, même quand c'est difficile. On peut avoir un trésor, mais le plus beau trésor, c'est pas qu'est-ce que j'ai ici, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. C'est Jésus. Ah, moi, je suis tellement content. Ah, ça me rappelle la mission. Regardons-la ensemble, la mission de la semaine. Voici ta mission. C'est simple. Sur un morceau de papier ou sur une feuille de papier, tu écris 5 choses qui t'apportent de la joie. Ça peut être une activité, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi qui t'apporte de la joie. Un jouet que tu préfères. Ensuite, tu écris 5 choses comment Jésus apporte de la joie dans ta famille ou dans ta vie. C'est simple. Comment est-ce que Jésus apporte de la joie dans une famille ou dans une vie? Et ensuite, tu en parles avec tes parents. Alors, c'est pas compliqué cette semaine. 5 choses qui t'apportent de la joie et 5 choses qui démontrent comment Jésus apporte de la joie dans une vie. Bonne mission! C'est merveilleux, hein? Tu as 5 choses à trouver qui te donnent de la joie et 5 choses qui te montrent comment Jésus nous donne de la joie à nous. Tu vois? C'est le verset aussi dit, « Laissez les enfants venir et ne les empêchez pas. » Jésus voulait que les enfants viennent à lui parce qu'il savait qu'il donnait la joie et la paix. Tu peux aller à Jésus n'importe quand. C'est une décision que toi, tu peux faire. Alors, tu veux le chanter avec Philou? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Alors, ici Philou en ligne qui te dit « Shalom ». À la prochaine. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Il est mon espoir dès le matin. Je vais suivre Jésus. Il m'éclaire sur mon chemin. Je vais suivre Jésus. J'irai où il me guidera. Je vais suivre Jésus. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Il est mon espoir dès le matin. Je vais suivre Jésus. Il m'éclaire sur mon chemin. Je vais suivre Jésus. J'irai où il me guidera. Je vais suivre Jésus. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Je le suivrai.
Wow, c'était vraiment bénissant ce matin de célébrer Dieu et d'entendre cette parole qui vient du Seigneur. Et ce matin, permets-moi de terminer par ce mot de prière. Je me rappelle de ce qu'un de mes garçons a dit. Il a dit ceci: la foi est la monnaie du ciel. Il lisait un livre et il nous a répété cette phrase, que la foi est la monnaie du ciel. La foi est cette matière est ce qui ouvre le ciel et permet à Dieu de libérer ses promesses dans ta vie. Alors pour conclure, j'aimerais simplement prier pour toi qui as écouté, qui a été avec nous tout au long de cette célébration. Vraiment que Dieu puisse te bénir durant cette semaine. Alors, si tu nous écoutes, simplement joins-toi à moi pour ce mot de prière. Père, ce matin, je veux te dire merci de ce que tu produis en nous la foi, tu produis en nous l'espérance et l'amour. Et Seigneur, cela vient de ta parole. Cela vient, Seigneur, de ta parole qui est semée dans nos cœurs. Et ce matin, je prie avec foi que des portes vont être ouvertes, que des vies vont être bouleversées, consolées, que la tristesse va être remplacée par la joie de Dieu. Parce que, Seigneur, il est écrit dans ta parole que la joie de l'Éternel soit votre force. Alors que nous sommes en pleine période estivale, nous voulons, Seigneur, marcher dans la foi, saisir même notre repos par la foi, sachant que tu conduis toutes choses pour ta gloire dans la vie de ceux et celles qui se confient en toi. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine.